vie, quoi. Si j'ai des problèmes de santé, je préfère dire, voilà, au lieu de partir en Suisse ou dans je sais pas quel pays, en fait, me dire: «Ici, j'ai les moyens de me dire: "Stop, j'arrête, j'en peux plus, je vais en finir", quoi». Sans qu'il y ait, une tonne de paperasse, sans que j'ai besoin de partir, de l'autre côté de la frontière, voilà. Je pense que c'est important de savoir que je peux décider de ma vie et de ma fin de vie, en fait. 我们将探讨法国即将在5月27日进行第2次审议的病患与临终法案。这部法案旨在赋予罹患不治之症且痛苦无法缓解的病患提出协助死亡的权利。经医疗团队同意后，病患可服用致命药物，若无法自行服用，医疗人员可代为施行。从1980年代起，法国推行舒缓治疗，1991年纳入医疗任务，1999年进一步推广。2002年确保病患知情权，2005年允许预先放弃无效治疗，2016年规定可协助病患尊严临终，2022年发表道德议题报告。让我们听看看法国人怎么看这项法案。Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu parler la loi de fin de vie? Oui, on entend pas souvent parler, oui, en effet. Ouais, Et vous savez de quoi il s'agit exactement? c'est d'aider les personnes atteintes de maladies ou voilà, demandant une assistance à mourir. Oui, c'est une loi qui permettrait de donner aux gens la liberté de choisir s'ils veulent continuer à rester en vie ou pas dans certains cas. Quelle est votre première réaction ou le sentiment quand vous entendez parler de ce sujet? Bah, moi, je suis plutôt pour, dans la mesure où c'est ma vie et si ça va pas et j'ai envie d'en finir, je préfère avoir le choix, qu'en fait. Et qu'on m'impose pas d'attendre la fin de vie, quoi. Si j'ai des problèmes de santé, je préfère dire, voilà, au lieu de partir en Suisse ou dans je sais pas quel pays, en fait, me dire: «Ici, j'ai les moyens de me dire: "Stop, j'arrête, j'en peux plus, je vais en finir", quoi». Sans qu'il y ait, une tonne de paperasse, sans que j'ai besoin de partir, de l'autre côté de la frontière, voilà. Je pense que c'est important de savoir que je peux décider de ma vie et de ma fin de vie, en fait. Moi, je trouve ça très bien, que D'accord. c'est une bonne chose et qu'il est temps que la France s'y mette. Et est-ce qu'il y a des problématiques majeures quand même? Il y a des problèmes d'éthique que certains soulèvent, mais je pense que le projet, avec non seulement le consentement de la personne qui doit être en pleine possession de ses moyens, plus l'avis d'un médecin, quand même verrouille beaucoup de choses et du coup ne permettra pas d'excès ni de choses qui pourraient être critiquées, en fait. Bah, ça peut paraître choquant au premier abord, mais quand on y réfléchit, peut-être que c'est une bonne chose. Tant que la personne, elle veut, je pense qu'on peut lui accorder. D'accord, moi personnellement non, mais pour les personnes souffrantes, je suis compréhensible face à ça. À Je cette suis loi? pour. Vous êtes pour. Je suis pour. Et est-ce qu'il y a des problématiques majeures liées à cette question? Non, il y a pas de problème. Je pense que les gens ont le droit, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur corps. S'ils veulent partir parce que ils souffrent trop ou il n'y a pas de solution, je pense qu'ils ont le droit de demander comment ça s'appelle, la fin de leur souffrance. Voilà. Donc je suis pour, totalement. Et dans ce projet, il comprend l'autre partie. Il s'agit des soins palliatifs. Mais pourtant, en France, ce soin n'est pas encore très répandu. Et est-ce que cette loi est prioritaire dans ce cas-là? Ah bah non, c'est sûr qu'il faut faire des soins palliatifs, mais je pense que les deux vont ensemble, en fait. Parce qu'à un moment donné, avec soins palliatifs ou pas, il y a des maladies quand même qui sont assez importantes et assez handicapantes, on va dire. Et à un moment donné, vous pouvez plus bouger les bras, vous pouvez plus rien bouger. En effet, on va vous donner de la morphine pour vous soulager. Mais à la fin, est-ce que vous avez envie de rester toujours sous ce lit avec de la morphine? Je sais pas, je pense pas.
Après, c'est à chaque personne justement de décider et de dire moi je le veux pas, j'ai pas envie de finir comme ça et je préfère en finir. Avec soin ou pas d'ailleurs. Je peux dire ouais, des soins jusqu'à un moment donné où je vais dire stop. Je vous avoue que je suis pas vraiment au courant d'état des soins palliatifs. Après, je pense que ça peut être une avancée, oui, dans l'éthique, mais j'ai pas plus d'avis que ça. Et puis, êtes-vous prêt à aider la personne à administrer la substance létale? C'est un geste fort et difficile, mais je pense que quand on aime une personne et que cette personne nous supplie parce que les souffrances sont telles ou que il n'y a aucun espoir, à ce moment-là, c'est une preuve aussi d'amour, même si elle est difficile, que de lui donner la mort. Et donc, dans ce cas-là, si cela arriverait à votre proche, et si cette personne fait cette demande, vous serez d'accord de son départ? Ouais, oui. D'accord, ok. Oui. Je sais que c'est compliqué, que limite je préfère que ce soit un médecin qui le fasse plutôt que moi. Mais après, je sais qu'on en parle en famille et que moi je l'ai dit, mon frère aussi. Si demain on finit comme un légume sur un lit, on préfère être débranché en fait. J'ai pas envie qu'on s'acharne. Voilà, pour moi c'est fini, c'est pas la peine quoi. Mais en effet, je préfère être aidée par un médecin. Moi, donner les soins, c'est vrai que c'est assez compliqué, surtout quand c'est un proche parent. C'est dur quoi. De lui dire je vais lui donner la mort. Mais en même temps, quand ils sont dans la douleur, c'est un soulagement aussi pour la personne, quoi. Donc, je sais pas. J'espère que ça m'arrivera jamais à choisir. Mais je me dis, certaines personnes ont le choix. C'est ça qui est important, en fait. Il faut essayer d'abréger les souffrances de ces malades. Et moi, j'aurais bien voulu cette loi soit passée pour pouvoir alléger les souffrances de ma mère. Et est-ce que votre maman était consciente et pouvait parler? Alors, au début, oui, parce qu'elle disait qu'elle voulait partir. Et après, elle était tellement sous morphine qu'elle était presque inconsciente à la fin. Voilà. Mais au départ, oui, elle souffrait beaucoup. Voilà. Et vers la fin de sa vie, est-ce qu'elle a reçu le soin palliatif? Oui. Oui. Ok. Est-ce que donc ce n'était pas suffisant pour... Non. Non. D'accord. Ça n'a pas suffi pour... je veux dire qu'en France, quand on va dans une unité de soins palliatifs, en général, c'est pour atteindre la fin de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. C'est une équipe qui va vous soigner, qui va faire des pansements, qui va vous donner la morphine, les médicaments qu'il faut, en attendant que la personne décède elle-même. Voilà. D'accord. Merci de votre précision. Merci.